Hello, bienvenue dans cette vidéo Apprendre et s'éveiller avec le tarot. Donc si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit tu as juste envie d'en apprendre plus sur le tarot, sur la sagesse, sur les arcanes mineurs, les arcanes majeurs, donc là en l'occurrence la reine de bâton. Soit peut-être que tu as vraiment besoin de recevoir cette guidance, le message en fait, l'énergie que véhicule la reine de bâton. Donc vraiment ces vidéos-là que je fais, elles ont vraiment deux buts, de mission. C'est premièrement éduquer et transmettre de la sagesse par rapport au tarot. Et deuxièmement, il y a vraiment une idée de guidance. Quelque chose que je te transmets, un message que tu as peut-être besoin d'entendre aujourd'hui et que c'est peut-être pas par hasard que tu tombes sur cette vidéo. Donc la reine de bâton. Moi, j'ai sorti 2 tarots. Donc voici la reine de tarot, la reine de bâton, pardon. On pourrait dire la reine de tarot aussi parce que franchement, c'est vraiment celle qui est la plus exubérante. Donc ça, c'est dans le Light Seer Tarot, mon tarot chouchou, enfin celui que j'utilise le plus. Donc dans le Light Seer Tarot, voilà à quoi elle ressemble. J'adore son énergie, elle est magnifique. Et dans le tarot des divinités, un tarot que j'aime tout autant qu'une amie m'a offert, qui est vraiment aussi très joli. Voilà. Donc vous voyez un peu la vibe, l'énergie de cette reine de bâton. Donc la reine de bâton, déjà dans le tarot, donc déjà c'est une reine. Donc en fait dans le tarot il y a un peu comme un chemin. Donc il y a la carte qui commence avec les as, puis 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 10. Ensuite il y a les valets ou pages, cavalier ou chevalier, puis reine, roi. Donc en fait on est déjà assez, on va dire, avancé, évolué dans le chemin des bâtons, parce que c'est la reine, c'est l'avant-dernier en fait, avant de passer au roi, qui est donc le dernier bâton, on va dire. Donc ça vient quand même nous parler d'une énergie assez élevée. Donc en fait, en mode un peu guidance, ou alors si vous, par exemple, vous faites un tirage à quelqu'un, il y a quand même une énergie qui vient dire que la personne dont on parle a quand même une personnalité, a quand même cette espèce de pétillement là qu'on retrouve dans la reine de bâton. Mais en même temps aussi, c'est ce charisme, cette inspiration en fait, cette énergie très inspirante. Ça nous parle aussi parce qu'encore une fois, c'est une énergie féminine. Bon, féminine, masculine, j'y reviendrai après. Mais c'est quand même une reine, donc ça vient nous parler quand même de notre féminin intérieur, de notre déesse intérieure. Et quand je dis à la fois féminine et masculine, parce que c'est une reine de feu, donc c'est quand même une reine assez yang, elle est quand même dans l'action, la reine de bâton. Donc c'est vraiment une espèce d'énergie vraiment yin-yang, en fait, alchimie yin-yang, parce que le feu est un élément yang, donc masculin, et là c'est la reine, donc voilà, on est vraiment dans cette double énergie yin-yang, en fait, incarnée. Donc comme je disais, c'est une reine inspirante, elle est créative. Quand on la voit comme ça, on a qu'une envie, c'est soit d'être comme elle ou d'aller vers elle, de communiquer avec elle. Là, elle en impose quand même, je veux dire, elle est là avec ses attributs, avec sa flamme, son bâton, sur son trône, je veux dire, elle est badass, quoi. C'est vraiment l'énergie qu'elle véhicule. Donc il y a vraiment cette idée de passion, de créativité, de notre feu intérieur. C'est quoi qui t'allume ? Si tu tombes sur cette vidéo, peut-être qu'on te demande « Mais qu'est-ce qui te met en joie ?» Ou alors, est-ce que tu serais pas un peu éteinte en ce moment dans ta vie ? Qu'est-ce que tu as besoin pour te rallumer ? Pour rallumer là, ce feu de la passion, et pas juste faire des choses parce qu'on doit les faire les choses parce que tu as envie de les faire. C'est vraiment cette idée-là aussi. Ça nous demande justement, je pense que c'est un besoin humain que de s'accomplir, mais est-ce que tu penses que l'accomplissement de soi, ça doit se faire, je sais pas, dans la dureté, dans le labeur, quelque chose de, au final, pas très fun ? Ben non. La reine de bâton, elle vient te dire, tu peux t'accomplir dans le fun, dans la joie, dans la légèreté, la simplicité, la fluidité, dans le feu intérieur. C'est vraiment ce qu'elle vient te transmettre. Elle vient rallumer le feu dans ton plexus solaire. Donc cette reine de bâton, elle vient aussi nous parler donc d'encouragement. Si tu es en ce moment, je sais pas, sur un projet ou que tu es en train de faire quelque chose, ça vient te dire « Vas-y, continue. Je t'encourage, tu peux y arriver, tu es capable de le faire. » Comme cette reine-là
qui a ce feu, cette lumière entre les mains. Elle a tout autour d'elle. Et en plus, elle est quand même assez, je veux dire, elle est assez entourée. Elle a un chat à ses pieds. Je sais pas si vous voyez, elle a un chat noir. Elle a tout ce qu'il faut entre les mains pour mener à bien son projet, pour s'accomplir, pour réussir, pour créer en fait ce qu'elle a envie de créer, cette reine de bâton. Donc ça vient quand même vous dire, vous ramener cette espèce d'exubérance si vous êtes dans un projet ou dans une idée ou un rêve, je sais pas, en train de faire quelque chose. Ça vient dire comment vous pouvez réactiver en fait votre feu là-dedans pour pas vous épuiser. Ça peut être juste votre vie aussi, l'œuvre de votre vie, j'ai envie de dire. Ça vient aussi parler, je pense, d'estime de soi. Qui tu es suffit. Tu es assez, ta personne suffit, ta personnalité suffit. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre que toi. Parce que tu as du charisme. On a tous et toutes du charisme. C'est juste que des fois, bon, il dort un peu à l'intérieur de nous. On ne sait pas qu'on en a. D'ailleurs, si tu regardes sur ma chaîne, j'ai fait un soin énergétique pour justement aller réveiller cette lumière charismatique qu'on a tous. Donc ça vient vraiment dire, ouais, tu suffis, t'as du charisme, réveille ton leadership. Elle vient nous parler aussi, elle est un peu mondaine là, surtout dans le tarot des divinités. Là on voit, je veux dire, ça me fait penser au signe du lion, le signe astrologique du lion. Elle aime bien se pavaner, elle n'est pas artificielle, enfin superficielle, elle n'est pas que ça, mais la reine de bâton, elle aime bien être vue. Elle aime briller. Et c'est ok. On aime tous briller. Enfin, ça dépend. Des fois, on n'aime pas être vu. Mais justement, ça vient te questionner sur ces sujets-là, en fait. Sur ta brillance. Sur est-ce que tu es prêt à vraiment rayonner? Est-ce que tu es prêt à briller de mille feux? Ça vient te dire, donne le meilleur. Est-ce que tu es allé jusqu'au bout? J'ai même noté une citation de Gandhi, qui pour moi représente un peu aussi cette énergie-là. Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. Incarne ce que tu as envie de voir dans ce monde. Incarne-le. Incarne, ça c'est le côté vraiment, on va dire, un peu manifestation. Incarne ce que tu as envie de manifester. Tu l'as déjà, d'une certaine manière, en quelque sorte. En énergie de l'ombre, parce que chaque carte dans le tarot porte une polarité ombre et une polarité lumière. Donc on va dire que dans la polarité un peu plus ombre, on nous parlerait justement de quelqu'un d'introversion, de quelqu'un d'introverti, peut-être. L'introversion, c'est pas quelque chose de mal en soi, on a le droit d'être introverti. Mais plutôt, justement, est-ce que ça te fait souffrir, cette introversion? Est-ce que tu penses que c'est vraiment toi, ou alors c'est ce que tu as décidé de te raconter de toi? Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu as confiance en les autres? Est-ce que tu as peur des autres? Est-ce que tu es comme ça, tu te renfermes et tu te caches derrière certaines choses, ou justement peut-être derrière cette introversion, tu te dis non mais moi je suis introvertie, alors qu'en fait c'est juste qu'une part de toi a peur, et c'est ok, t'as pas besoin de te flageller pour te remettre en question, pour avoir des prises de conscience, t'as pas besoin de te juger. Mais c'est quand même vraiment ce qu'elle vient nous dire, on va dire, dans l'énergie inversée, dans l'énergie de l'ombre. Ça vient nous dire, mais, ramène la joie dans ta vie, là. Ramène ton fire, rallume ton feu. Qu'est-ce que tu peux créer dans ce monde? Ça nous parle d'aller connecter vers les autres. Peut-être que tu t'es renfermé sur toi, ou que, à l'inverse, que tu penses que tu as tout le temps besoin des autres pour réussir, pour créer. Voilà, c'est vraiment les questions que pose la reine de bâton. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura parlé, que ça t'aura passé un message, ou alors en tout cas que ça t'aura appris des choses sur le tarot. Je t'invite à liker, à commenter, à partager cette vidéo pour soutenir mon travail. Et si tu souhaites une guidance individuelle, personnelle, tu peux regarder mes services, parce que j'en fais aussi et j'utilise vraiment le tarot de manière alchimique et on va dire transformative, si je puis dire. Merci beaucoup pour ton écoute et je te dis à bientôt.